You cannot post the images yourself because you have to remember that in Canada, we have a presumption of innocence. And posting that picture could be a violation of private life. Ils veulent que ça stoppe parce que s'ils font rien, les citoyens, quand les citoyens font rien, on est trop passifs. Tout le monde se dit, bon, ben là, on a le champ libre, on peut faire ce qu'on veut. Pour montrer l'insécurité d'abord de 1, et c'est une façon aussi de prévenir les autres, en fait. Mais comment est-ce que le type qui vole le paquet voudrait revenir après pour dire, ben là, vous avez violé ma vie privée? Alexa Lavoie for Ribbon News, and today I'm seeking to gather the opinion of the citizen of Montreal regarding a statement made by the Quebec Provincial Police recently about the issue with mail thieves. This comes after many incidents of packages being stolen in Montreal. They mentioned that 25% of Canadians has had their packages stolen. Following this, the provincial police have urged citizens not to post images caught on camera of the presumed thief because it could be a violation of their privacy. Let's check it out. You cannot post the images yourself because you have to remember that in Canada, we have a presumption of innocence. And posting that picture could be a violation of private life. If you get some proof that somebody might have stolen something, then call the police, give the proof to the police, and then we'll do the investigation. We'll bring that person to justice and we'll file some charges. Could be a violation of the private life. Publishing of the footage of someone committing a crime is now considered a violation of their privacy, according to the Quebec police. But what do Montrealers think of this? Do they agree? And why do they think people are posting those images online? Is it because they have a lack of policing services? Let's find out what people feel about this. He says they have the evidence, so why don't they ask the police to look into it and let them do their job first? Vraiment, pour les violations des vies privées, là, quand ça s'agit de vol, moi, je suis pas d'accord. Ils devraient le mettre sur Facebook, ils devraient le mettre partout. Fait qu'au moins, ça arrêterait probablement le fléau du vol. Puis, je veux bien croire que tout le monde a des droits, là, mais il faut s'arrêter là à un moment donné. Faut pas laisser aux voleurs la chance d'avoir tout le champ libre devant eux autres. La Sûreté du Québec ne peut pas être partout. Ils ne peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça. Puis les gens, ils perdent beaucoup d'argent, les compagnies aussi. Fait que moi, je considère que ces vidéos-là doivent être publiées, tout simplement. A priori, je trouve ça un peu bête pour le citoyen qui se fait voler son paquet. Mais comment est-ce que le type qui vole le paquet voudrait revenir après pour dire, ben là, vous avez violé ma vie privée? Je pense que c'est totalement normal parce que si quelqu'un a eu le courage de prendre vos affaires, c'est normal que vous deviez exposer cette personne. Non, je pense pas. On peut publier s'il s'agit d'un crime. Moi, je pense qu'ils ont le droit de publier le visage de la personne qui a volé parce que si on ne fait pas ça là, les gens vont continuer à voler, les coller les gens qui sont absents à la maison là. Faut pas oublier le problème de base. Le problème, c'est le vol. Violation ou pas, il y a eu un vol. La personne s'est fait voler son droit. Et le fait de poster sur les réseaux sociaux, ça dépend aussi. Si elle poste sur les réseaux sociaux pour avoir de la fame, pour avoir de l'attention, oui, je comprendrais. Mais si c'est pour trouver le voleur, pour dénoncer un vol, si c'est un vol récurrent et que plusieurs personnes dans le même neighborhood postent le même voleur, par exemple, ça pourrait aider à la Sûreté du Québec. S'il faut se protéger, il faut que ça passe quelque part. Si tu mets des caméras puis tu t'en sers pas, ça sert à quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait sentence, j'imagine que ça devrait peut-être pas être publié. Je pense que je suis un peu la directive là-dessus. C'est que les médias sociaux, moi, le moins possible. Ça fait que de déposter là-dessus, d'emblée, pour moi, c'est non. Parce que tout ce que ça fait, ça crée des guerres. Les gens s'en prennent un à l'autre. Why do you think the citizen will post those images online? People react differently to being violated, and if someone takes something, comes on your property and takes something, then, there's a feeling that you need to do something and take things into your own hands. I think that... Ils veulent que ça stoppe parce que s'ils font rien, les citoyens, quand les citoyens font rien, on est trop passifs. Tout le monde se dit, bon, ben là, on a le champ libre, on peut faire ce qu'on veut. Pour montrer l'insécurité d'abord de 1, et c'est une façon aussi de prévenir les autres, en fait. Logiquement, ça serait ça que la police a à faire, qu'ils arrêtent de rester dans le char à rien faire parce qu'on en ronde. Je ne dis pas ça de tous des policiers, là, mais ceux qui vont se reconnaître. Parce qu'ils se disent, si je vais à la police, ils feront rien. They all ask for help. So
Yeah, that's why. C'est justice soi-même, vengeance. Tu dis, j'ai le pouvoir de faire du tort à cette personne-là. J'ai pas appelé la police qui probablement feront rien parce qu'ils sont débordés. Je veux dire, entre un meurtre puis un vol de colis, c'est sûr que... Mais non, les gens se sont appropriés d'un pouvoir avec les médias sociaux. Puis on le voit avec les condamnations, les MeToo et tout. Les gens ils n'ont plus de travail, ils n'ont même pas passé à la cour. Don't forget that if you want to encourage our journalism, please go over rebelfieldreports.com. Chip in now, and thank you for every donation and your support. Thanks.